Bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée au thème 1 de géographie première, chapitre 2, sur la métropolisation et ses effets en France. Rappelons que la métropolisation est le phénomène de concentration de la population, des activités et des fonctions de commandement dans de grandes villes appelées métropoles. On va donc analyser ici comment le phénomène de métropolisation se traduit-il en France et avec quels effets sur les inégalités urbaines. Pour ce chapitre sur la France, il faut avoir en tête que le concept de métropole a différentes facettes. Sur le plan géographique, c'est une grande ville qui concentre la population, les activités et les fonctions de commandement et qui exerce une influence sur le territoire qui l'entoure. On a donc une définition territoriale qu'on peut retrouver ici. Donc ça va s'appuyer sur l'aire urbaine. L'aire urbaine, c'est la ville-centre, la banlieue, la couronne périurbaine et elle regroupe toutes les communes dont plus de 40% des habitants travaillent dans le pôle urbain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, à Lille, on aura Lille comme ville-centre, mais Roubaix, Tourcoing et toutes les communes qui les entourent feront partie de cette aire urbaine et cet ensemble peut être considéré comme une métropole. En s'appuyant sur cette définition, l'État a créé en 2014 le statut de métropole pour ces 22 aires urbaines et dans le but de renforcer leur fonction de commandement. Ainsi, pour la métropole européenne de Lille, ce sont 90 communes qui se sont associées pour former cette métropole européenne de Lille. C'est la même chose pour la métropole du Grand Paris, où autour de Paris, comme ville-centre, on a 130 autres communes qui forment avec elles la métropole du Grand Paris. Donc gardez bien en tête ces définitions multiples de métropole qui permettent de bien savoir de quoi on parle. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à notre premier point, quelle métropolisation sur le territoire français? Si l'on regarde ces deux cartes, donc ici une carte des 22 métropoles définies, comme je vous l'ai dit, sur le plan administratif avec leur aire urbaine, et ici donc la population urbaine en France. Cette première carte ici de Michel Fouché montre encore plus que l'autre la différence de population de Paris. Paris est vraiment une métropole qui a un poids important sur le plan de la population, mais sur aussi le plan de ses fonctions. On va voir tout d'abord que le poids de Paris, métropole mondiale, se renforce. Cette carte vous permet de retrouver les points principaux. C'est une métropole politique, c'est là que siège le président de la République, les ministères, les ambassades, donc un grand centre politique, à la fois pour la France, mais aussi au niveau mondial, puisqu'on a ici le siège de l'OCDE ou de l'UNESCO à Paris. C'est également une métropole économique avec un grand quartier des affaires qui part de la Défense, qui suit les Champs-Élysées et qui va même jusqu'au-delà du Louvre, en plein cœur de Paris. C'est enfin une métropole touristique, culturelle et universitaire, donc avec tout le cœur touristique de Paris, les grands musées qui font de Paris une ville au poids important et qui lui permet d'entrer dans la mondialisation. Ce qui fait la force de Paris, c'est également son importance donc en ce qui concerne les fonctions de commandement. On parle des catégories de fonctions métropolitaines. Le commerce interentreprises, les grossistes par exemple, on va avoir le marché de Rungis qui est le grand marché où se négocient les denrées qui vont se vendre non seulement à Paris mais aussi dans toute la France. On y trouvera également un certain nombre de prestations intellectuelles, avocats, notaires, architectes, conception, recherche, nombreux ingénieurs, nombreux chercheurs, des fonctions de gestion liées à toutes les entreprises et aux firmes qui sont à Paris, et enfin tout ce qui est culture et loisirs. Donc ces 5 catégories de fonctions métropolitaines sont très représentées à Paris, puisque, on le voit ici, en violet, plus de 15% des emplois de l'aire urbaine sont consacrés à ces fonctions. Cela veut dire également que si ces fonctions sont à Paris, elles ne sont pas ailleurs et donc ça explique pourquoi on a beaucoup moins
d'emploi de cadres des fonctions métropolitaines dans les villes qui entourent l'aire urbaine de Paris. Et avec même ici, on retrouve encore hein, cette diagonale du vide où on a très très peu de fonctions métropolitaines. Donc très très peu de métiers de commandement qui peuvent compter sur le plan régional, national, voire international évidemment. Alors, ce qu'il faut retenir du coup, c'est que Paris est une ville globale qui concentre les fonctions métropolitaines de commandement et cela lui permet de développer des relations politiques, économiques et culturelles intenses avec le reste du monde. Son attractivité est très forte en matière d'IDE, investissement direct de l'étranger, on va investir dans Paris, mais également de tourisme. Elle est régulièrement en tête du classement pour l'accueil des congrès internationaux, d'événements planétaires comme les JO de 2024. Du coup, la métropolisation, elle a renforcé le poids de Paris dans le réseau urbain français. On parle même du fait du poids démographique très important de l'Île-de-France, qui concentre près de 20% de la population française, de macrocéphalie urbaine. Donc macrocéphalie, ça veut dire, macros, ça veut dire grand, céphalie, c'est la tête. Donc on aurait, si on comparait la France à un corps humain, un petit corps avec une très grosse tête. Cette très grosse tête, ce serait Paris. Donc ça veut dire qu'on a un développement disproportionné de la ville la plus peuplée au détriment des autres. La différence est très forte si on observe le cas allemand où on a beaucoup plus de grosses métropoles qui se font concurrence, même si à l'est les métropoles sont un petit peu plus petites, mais néanmoins à l'ouest et au sud, on a quand même plusieurs grosses métropoles qui se font concurrence. Et en revanche, on n'aura pas de ville mondiale comme c'est le cas de Paris en France. Voilà, donc voilà un petit peu cette macrocéphalie urbaine hein, qui est liée au fait que Paris et l'Île-de-France concentrent près de 20% de la population française et 30% de la richesse produite en France. Le produit intérieur brut est produit à Paris. Plus que jamais, l'intégration de la France à la mondialisation passe par Paris. C'est pourquoi Paris va travailler à l'affirmation de son importance mondiale pour encore renforcer et rester compétitive. Elle veut rester dans le classement des villes globales. Cela va passer par le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est quoi? C'est un grand projet qui va s'appuyer sur 7 pôles de compétitivité. Le but n'est pas de développer l'intérieur de Paris, mais l'extérieur, c'est-à-dire les autres communes de la métropole du Grand Paris. Donc ceci va s'organiser autour de différents pôles, pôle de création, Cité du cinéma par exemple, pôle finance avec la défense, un pôle de innovation et de la recherche autour du plateau de Saclay, un pôle santé autour de Villejuif, un pôle ville durable autour du Val d'Europe et de la Cité des Cartes, et puis 2 pôles liés aux échanges internationaux événementiels et à l'aéronautique, à Roissy et au Bourget. Pour que ça fonctionne, il faut que ces différents pôles soient reliés les uns aux autres. Jusque-là, on avait le métro de Paris et le RER. Quel est le problème? C'est que le métro et le RER passent par le centre de Paris et uniquement par le centre de Paris. Il faut, donc hein, on voit ici les limites de Paris, hein, tout passe par Paris. Le but de ce nouveau projet, c'est d'avoir un super métro qui desservira les lieux stratégiques de l'agglomération, mais en périphérique. C'est-à-dire qu'on aura la Défense qui sera reliée à Villejuif, qui sera reliée au Bourget, de façon périphérique, sans avoir le besoin de passer par l'intérieur de Paris. Donc cela s'appelle le Grand Paris Express. Il faut bien voir que c'est important pour Paris de compter au niveau mondial, mais c'est un problème pour les autres villes de France que Paris compte autant parce qu'elle écrase les autres métropoles. Nous verrons dans notre seconde vidéo comment les métropoles régionales essayent de contrebalancer ce bois de Paris.